Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve donc directement dans le warehouse. Excusez-moi si vous avez un petit peu peut-être d'écho ou de bruit de chantier parce qu'ils sont en train de travailler à l'intérieur. Mais comme convenu, on se retrouve ici avec donc Cathy qui est en charge du design intérieur de la salle qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais on va d'abord bien sûr commencer par présenter Cathy. Donc présente-toi, dis-nous ce que tu fais, dans tout, pas seulement que sur la salle de sport, mais en général dans ton travail. Bonjour, je suis designer d'intérieur, mais pas que. On va dire je suis designer et c'est comme ça qu'en général je me présente. Quand les gens me demandent que fais-tu dans la vie, je suis designer. Parce que le design c'est ma passion, quel qu'il soit 3D, qu'il soit 2D, qu'il soit technique. Voilà. Et tous les projets, voilà, que ce soit professionnel ou immobilier, donc quelqu'un qui soit rachète un appartement, veut refaire son intérieur, complètement, ou une création complète de maison, ou de un restaurant. Complètement. Ok, d'accord. Complètement. Ça peut aller du home staging à une construction complète en fait. Ok, d'accord. Voilà, on travaille en partenariat avec un architecte et ça y est quoi. Okay. Voilà. Et donc l'avantage, moi, de passer par Cathy, donc c'est Cathy qui a fait donc le design, mais qui a aussi du coup, tu as fait donc les métrés, c'est comme ça qu'on dit, de tout en fait, par exemple des vestiaires, de combien de mètres, etc. Et en fait, elle travaille de concert avec le constructeur, je ne sais pas si on dit ça, constructeur, enfin l'entreprise de travaux qui va venir faire les travaux, qui est français aussi, donc je pense qu'on fera aussi une vidéo d'ailleurs avec lui pour qu'il vous parle plus de la période, de la partie travaux. J'espère faire un bout de vidéo sur les travaux, je pense que ça peut être super intéressant. Et donc en fait, tu t'es occupée de tout, de prendre tous les métrés. Et en fait, elle travaille avec l'entreprise de travaux qui m'a fait un devis directement en fonction de tes plans et de tous les métrés. Donc en fait, c'est vraiment un truc, c'est du clé en main. Moi, j'ai absolument rien pris. Au final, en termes de mesures, c'est toi qui t'occupes de tout. Et c'est pareil dans tous les projets, ou est-ce que tu peux faire que la partie design et après, c'est les gens qui s'occupent de leur… Aussi, voilà, oui, ça dépend. Tout est fait, c'est soit du clé en main et tu arrives à travailler. Donc moi, généralement, les gens qui me suivent, c'est bien sûr des personnes qui sont en France. Donc toi, même si tu es à Dubaï, tu travailles aussi sur des projets en remote en France, tu peux faire tous les designs, etc. Complètement, je travaille d'ailleurs en plus sur certains projets en France, sur certains projets en Arabie Saoudite, en Norvège, enfin voilà. Et tu peux aussi du coup, est-ce que tu as aussi des contacts en termes de réalisation des travaux en France, par exemple? Oui, alors après, quand c'est vraiment international, je peux me déplacer ponctuellement, ou alors ça va être la phase conception, voilà. Donc, cool. Ou alors, effectivement, j'ai aussi d'autres fois où je suis, j'ai des partenariats aussi d'entreprises travaux en France, mais par contre, donc, là, sur le même principe où tu envoies c'est toi qui t'occupes de tous les plans. Il faut en plus un pilote chantier qui est là sur place pour… oui, parce que l'avantage, c'est que du coup, tu vas aussi un peu piloter le chantier en fonction de l'avancée. Bon, après, on va vous incruster les plans et on va vous montrer tout ça. Bon, en tout cas, voilà, tout ça pour dire que si les gens ont envie de plans 3D ou autre, ou tout travaux de design, qu'ils te contactent directement. Je mets ces liens en description, Instagram ou mail. Instagram. Ton site internet, c'est vrai. Elle a son site internet où tu as ton portfolio et tous les projets que tu fais. Donc je vous mets tout ça en description de toute façon. Donc c'est pour ça qu'en plus, ça me fait plaisir de travailler avec une Française, de faire travailler la communauté, mais en plus comme ça, voilà, pour vous de pouvoir vous présenter directement ce qu'on va faire ici, où tout le monde peut comprendre, et puis aussi tout le monde peut potentiellement te demander des travaux. Donc c'est cool. Donc voilà pour l'introduction de Cathy. Maintenant, on va passer à la présentation des plans. Je pense qu'on va vous incruster aussi les plans. Moi, je vais vous incruster en plein écran sur votre écran, et puis après, on va faire le tour en démarrant par l'entrée du local de ce qui va être fait. Et en fait, on va vous présenter. Là, il y aura l'accueil, là, il y aura les vestiaires. Les murs vont être comme ça et on va vous présenter comme ça. Et puis, on va voir la vision de Cathy. Elle va vous dire comment elle a imaginé un petit peu les choses. C'est parti. Allez, je vous reprends au niveau de l'entrée. Donc là, comme vous avez vu, déjà, ça a bien avancé en termes de réalisation du chantier initial, on va dire. Moi, donc voilà, je n'ai pas encore récupéré les clés de mon local et c'est pour ça que les travaux n'ont pas encore commencé. Là encore, c'est l'entreprise qui a les 68 locaux qui est en train de terminer les travaux. D'ici 2 semaines, 1 mois maximum, on a la remise des clés. Donc après, nous, on attaquera nos travaux d'aménagement intérieur. Donc on va commencer par l'entrée avec le premier chantier qui va être donc du coup d'enlever cette porte. C'est ça, d'enlever cette porte coulissante et le remplacer par une baie vitrée. Par une baie vitrée, voilà, donc une baie vitrée alu, comment on dit, PVC, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, en fait, avec une double porte vitrée. Donc il va prendre toute la surface du carré en fait existentiel. Donc en fait tout ça, si vous voulez, toute cette entrée là, donc ça va être une baie vitrée. Je ne sais pas si on la voit sur les plans, 3D. Alors si, on la voit sur les plans 3D, mais j'ai rajouté un film occultant. Oui, une vitrophanie, c'est ça, voilà. Donc en fait, voilà, donc ici tout ça, donc tout ce cadre-là, donc ça sera du coup une baie vitrée, donc ça sera l'entrée
du local où les gens passeront justement par là. Je crois que ça fait 2,40 m de haut, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Je crois que c'est ça. Et moi, il me fallait 2,30 m parce que les machines arrivent complètement montées et il faut absolument que la plus haute fasse. Elle fait 2,30 m, donc du coup, il faut que ça passe allègrement. Ensuite, on va se diriger accueil en premier. Accueil. Voilà. Donc accueil. Bah, écoute, Cathy, présente-nous. Alors toujours pareil, j'affiche moi pour les gens au montage l'image 3D du plan, mais fais voir sur laquelle on va pouvoir travailler. Alors, on peut commencer déjà à voir ici ce que ça donne. Voilà. Je le montre aussi ici, même si je vais afficher. Donc voilà, donc pour vous situer, donc nous on est là en face de l'entrée et donc à droite, voilà, c'est tout ce qui va être accueil. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce que tu arrives à savoir à peu près où ça va être en termes de place et tout? Comme ça, tu montres un peu aux gens où est-ce que ça va démarrer, etc. Alors déjà, on va prévoir 3 mètres d'espace, 3 mètres de large, avant de commencer le flooring et les machines, le côté machine. Donc ici, on va pouvoir donc dès l'entrée mettre le comptoir d'accueil qui va être en corner. Ouais, c'est ça, en L. En L, oui, voilà. Pardon, il y a le petit côté, on ne sait plus anglais-français. Voilà, donc qui va se positionner ici. Ouais, à peu près. Voilà, qui va laisser quand même un espace de passage d'un peu plus d'1 mètre, donc pour pouvoir entre le flooring et le comptoir. Donc il sera. Je parle un petit peu du design. Ouais, tu peux tout mettre, qu'on va tout mettre. Donc on reste sur un côté un peu design, un peu industriel, industriel moderne, avec des couleurs gris, noir, de la grille noire en fait, pour avoir un petit côté vraiment, en métal, c'est ça, gris métallique noir pour avoir l'aspect vraiment industriel. Et donc le comptoir va prendre en compte en fait. Donc il sera de couleur grise avec le logo. J'avais déjà posté la photo, d'ailleurs j'avais eu pas mal de réactions, les gens avaient super kiffé. Bon, moi j'avais adoré aussi, en gris comme ça, donc gris avec donc pour l'effet un peu design et pour que ce soit quelque chose un petit peu qui claque un peu en fait, qui soit aussi du sur-mesure et du original vraiment qu'on ne retrouvera pas ailleurs. On va rajouter donc une grille métallique qui va déborder de quelques centimètres en fait du comptoir pour donner un petit peu un effet un peu plus 3D, un peu plus, un peu plus de relief et tout sur le comptoir. Voilà. Et donc j'ai vu que tu avais aussi incrusté le logo devant. Donc ça, comment on fait en fait? C'est quoi? On va le peindre juste à un pochoir? Non, je pense plus à un sticker. Ok, oui, voilà, ok, on pourra le sticker directement dessus. Ok. Donc ça c'est pour la partie, voilà, vraiment le gros comptoir qui va prendre tout l'angle. Et après moi dessus, j'aurai un ordinateur et en gros ce sera vraiment le comptoir d'accueil pour les gens. Et on le met ici parce que derrière vous avez aussi tout le technique, vous voyez, donc moi le compteur électrique va être ici, la baie informatique juste à côté. Donc en plus ça me permet quand même de fermer entre guillemets un petit peu cet espace-là. Il n'y a que moi qui pourrais venir passer ici, quoi. Voilà. La vitrine réfrigérée viendra terminer viendra terminer le comptoir. Exactement. Qui laissera donc du coup juste un passage pour une personne, donc moi en l'occurrence. Voilà. Donc le comptoir, un gros comptoir comme ça. Et en fait, je ferme le comptoir par une vitrine réfrigérée dans laquelle il y aura des boissons à vendre, des salades. Je vais travailler avec un partenaire local qui viendra me livrer par exemple des pokés ou quoi à la journée. Et en gros, ce sera exposé dans cette vitrine-là qui va fermer donc le comptoir. Ensuite, on aura le côté chill. Ouais, le petit côté chill, canapé après par ici. Canapé aux couleurs de la salle. Ouais, du coup, on va essayer d'avoir le même bleu. Voilà, le même bleu que les machines. Le côté aussi noir qui va rappeler toutes les parties métalliques des machines. Donc, petit là où ce sera en gros un peu la table, les deux fauteuils. Table basse pour, qui reste dans le même style que le comptoir. On reste toujours dans le même style. On voit les petits aspects déco encore, mais là on a imaginé c'est bien sûr, là on vous met les plans et tout, mais ça reste à déterminer ce qu'on peut faire vraiment. Donc là sur le plan il y avait les pots de fleurs, c'est ça? Il y avait donc toute cette partie-là, des pots de fleurs suspendus. J'adore moi. Et puis du coup c'est vrai qu'entre les trucs techniques, si on arrive à passer un petit pot de fleurs là, un autre par-dessus, un autre à côté, je trouve que ça peut habiller vraiment les choses, donc ça peut être vraiment stylé. Et la suspension, c'est vrai que la suspension une suspension
de luminaire. Même style. Voilà, même style. Ça c'est pareil, c'est un truc que ton gars va faire maison et tout. Ouais, ce sera du sur mesure. Okay, ce sera une potence métallique qui rappelle en fait les sites industriels. Et moi j'y vois bien des grosses ampoules aussi avec filaments visibles à l'intérieur. C'est exactement ça. Voilà. C'est super joli. Voilà. Pour pouvoir éclairer cette partie-là. Ouais, pour pouvoir quand même donner un peu un éclairage. Et de ce côté-là, donc du coup, moi j'ai voulu mettre une télé qu'on mettra au mur du coup. Pour pouvoir brancher une PS5 ou une Switch ou autre, pour pouvoir un peu chiller. Bonne idée, ça. Pour pouvoir un peu chiller. Dans le chill en fait. Tu finis ta petite séance, tu as envie de te faire un petit FIFA ou autre, et bien voilà, tu peux venir jouer à la télé. Je crois que tu avais pensé à une petite tablette dessous, sous la télé. Une table sous la télé. Donc c'est soit on fait vraiment qu'une petite tablette pour poser justement peut-être la console ou autre, ou alors soit on rallonge un petit peu le bar et on met des tabourets en gros. À voir si les deux sont possibles. À voir peut-être l'espace que tout va prendre entre quand même le comptoir qui va quand même être costaud, plus après la table et tout, donc à voir, mais dans l'idée c'est ça. Et au fond, un frigo et un micro-ondes, voilà, pour ceux qui viennent avec leur repas et qui veulent manger directement sur place. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour l'espace chill, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et donc du coup, après, hop, la partie machine. Ouais, donc en gros, ça nous met à la ligne quasiment, à partir de la ligne. Ça, donc jusqu'à la ligne, on reste sur ce sol-là, c'est ça? Non, ce sera carrelé en fait. Ce sera carrelé. Carrelé, à moins que tu préfères. Non, mais voilà. Parce que bon, le sol brut comme ça, ça risque d'être un peu pour nettoyer, etc. Donc ça, on l'avait déjà prévu dans le devis et tout? Ouais. Magnifique. J'apprends que ça soit carrelé. Ça va être carrelé, je savais pas. Donc en gros jusqu'à la ligne, et puis après, donc moi à partir de là, donc c'est le fameux sol caoutchouc de couleur donc gris clair qui va arriver. Et sur après, donc toute la partie, bien sûr, jusqu'au vestiaire qu'on va vous présenter juste maintenant. Donc, sur la droite, donc on rappelle, l'entrée est ici. Donc à partir de là, donc il y aura le fameux comptoir ici. Et donc sur la droite, quand les gens vont rentrer, ici on a donc un toilette qui est déjà livré en fait avec le local. Quand ils nous donnent le local, c'est obligatoire maintenant. Et donc c'est un espace sanitaire. Bon, je vous montre où ça en est en ce moment, mais c'est pas terminé. Mais en gros, là, il y aura des toilettes. C'est assez grand. Je ne sais pas si on se rend bien compte à l'image, mais c'est quand même assez grand. Que je vais conserver dans un premier temps comme un espace de stockage et puis de toilettes additionnelles pour moi, en l'occurrence pour le personnel. Et que je vais conserver pour la simple et bonne raison qu'aux Émirats, si vous voulez embaucher, vous êtes obligé d'avoir une pièce sanitaire de préférence dédiée à vos employés. Donc du coup, c'est pour ça que je préfère conserver ça, d'autant plus que le cadre aluminium de l'entrée va finir là. Donc dans tous les cas, on n'aurait pas pu commencer les vestiaires là, quoi. Alors peut-être il y aurait une porte ici, mais au final, le décroché, il aurait été le même. On n'aurait pas pu mettre grand-chose. Donc nous, les vestiaires, on garde 1 mètre de mémoire. 1 mètre de passage, voilà, donc on garde 1 mètre de passage pour qu'on puisse rentrer ici dans cette pièce. Et donc les vestiaires, après, vont démarrer à peu près environ d'ici. Et puis après, je veux bien que tu nous montres jusqu'où. C'est quoi, 6 mètres ou 7 mètres? Alors ce sera 3 mètres par 6 mètres. Donc du coup, on serait à peu près… Voilà, donc 3 mètres de large. Ici, donc on va dire à peu près là, voilà. ça, 3 mètres. Et sur ici, 6 mètres de long. On va dire à peu près là. Ouais, à peu près quoi, voilà. Donc ça donne ce gros espace-là pour les vestiaires. Ça donne cet espace-là pour les vestiaires. Et il y aura donc 2 vestiaires, un vestiaire homme, un vestiaire femme. Exactement. Donc ce ne sera pas… Pareil, je vous mets les images de toute façon. Le concept en fait de la salle, c'est que c'est une salle donc, qui est fermée, donc ouvert que par rendez-vous. Voilà, donc s'il y a 2-3 personnes en même temps, donc ça reste des vestiaires qui sont un peu privés, un peu. En gros, c'est le vestiaire VIP en fait. C'est exactement ça. Donc vestiaire homme-femme avec une douche et un WC seulement par vestiaire. Et dans un premier temps, c'est amplement suffisant. Voilà. Et puis on verra comment l'activité évolue. Voilà. Si on en vient à faire un étage, on fera peut-être d'autres vestiaires, on verra. Mais pour mon activité dans un premier temps, c'est largement suffisant. Et puis donc le banc et le petit casier, pour pouvoir se changer. Et puis voilà. Et on reste toujours dans le thème industriel. Est-ce que du coup, un petit peu indus, ça va rappeler un petit peu le comptoir aussi? C'est ça, voilà, avec cette grille en fait qu'on va pouvoir poser. Que vous voyez à l'image, à chaque fois je précise que je mets les images en direct. Ah oui. Oui. T'inquiète, je mets les images après en direct pour que les gens se rendent bien compte de ce que tu dis, la grille, le banc, etc. Donc la grille, donc du coup, qui sera un rappel avec le comptoir, qui va donc être juste
derrière le miroir, un miroir avec un miroir lumineux. Ok. Et donc le lavabo qui va être, et le meuble de lavabo qui va être encore industriel, dans des tons vraiment voilà, noirs, etc. Et la porte des toilettes également qui sera coordonnée en fait avec le mobilier. Ok, super. Donc ça, voilà, c'était pour la partie vestiaire. Donc ça va être vraiment le gros des travaux. C'est vraiment la création des vestiaires en termes de travaux purs. Peut-être la création du comptoir sur mesure aussi qui va être intéressant. Alors je ne sais pas si ils le construisent sur place et ils l'amènent après ici ou ils font tout sur place. Je ne sais pas du tout comment ça dépend. Ça, faudra que je vérifie avec eux comment ils vont le faire. Je pense qu'ils vont le préassembler. Peut-être, voilà, comme ils font en fait pour des cuisines. Voilà, ils le préassemblent et ensuite ils le finissent sur place. Ok. Donc est-ce qu'ils ont besoin de faire ça comme ça pour le comptoir? On verra. Voilà, je pense à voir. Que ce sera simple. Ok. Donc ça, voilà, ça c'était pour le plus gros du travail. Et ensuite, ça va être pas mal de décoration. Donc sur les murs, donc, au final, on avait fait 2 propositions. Donc la première proposition qu'on avait fait, c'était de laisser donc, les murs en blanc. Et ensuite, donc, moi, je t'avais dit de me mettre un peu pour voir les murs en gris, voir ce que ça faisait. À la limite, j'affiche aux gens les 2 propositions avec les 2 couleurs pour voir. Bon, les gens, vous pouvez comme ça me donner votre avis en commentaire. Mais c'est vrai que là, dans un premier temps, nous, on est parti sur les murs en gris anthracite. Ça claque bien. Ça claque plutôt bien. Ça fait vraiment. Ça donne un petit côté vraiment, je sais pas comment, j'ai envie de dire agressif, mais pas dans le mais terme, je vois ce que tu veux dire. Racé, je pourrais pas le quelque définir. chose de voilà. J'arrive pas vraiment à définir, mais on rentre dans la salle, on a tout de suite envie de bosser ça fait, là. Et c'est vrai que moi sur mon home gym, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, donc j'avais aussi 300 mètres carrés et pareil, j'avais pas peint, j'avais tout laissé en blanc et on m'a souvent fait le reproche avec les machines noires comme il y aura ici, donc on m'a souvent fait le reproche que ça faisait très un peu hôpital, etc. tu vois. D'accord. Mais c'est vrai que là avec les murs gris, ça change beaucoup et les détails bleus que j'ai demandé, donc ça c'est un peu ma touche. Que j'ai étudié entre guillemets récemment, c'est que le bleu, donc c'était la couleur du professionnel en marketing sensoriel. Donc je voulais. Si tu regardes tout ce qui touche au professionnel, quand même, c'est un peu. Regarde le logo LinkedIn par exemple. Exactement. Voilà, donc c'est pas pour rien qu'il y a le bleu. Le rouge, ça donne plus synonyme d'agressivité, etc. Le bleu, voilà. Comme ici, on est vraiment sur une salle qui est donc encore une fois orientée vraiment coaching privé. Professionnel, s'il y a un athlète de haut niveau qui vient faire un mois d'entraînement ici, en fait j'ai envie vraiment de retrouver que ce soit vraiment très connoté directement professionnel. Et c'est pour ça aussi que les machines, donc pareil je vous incruste vite fait une machine à l'écran pour que vous voyez, donc elles seront noires et bleues, donc le même bleu qu'on va utiliser aussi pour la décoration de la salle justement pour encore une fois rappeler ce côté vraiment professionnel. Et en ce qui concerne les détails bleus, pour l'instant on est parti donc sur une petite bande à 2,40 m je crois ou 2,50 m de hauteur. Au niveau du mur en haut, voilà, en bleu, avec un petit clin d'œil avec First Floor Incoming ou je ne sais pas ce qu'on a marqué. Au niveau de la hauteur, ce sera aligné en fait avec la jonction mur mur tôle. Voilà. Ouais, ok. Donc comme ça donne une continuité dans ces murs-là en fait, qui vient rejoindre en fait les deux murs opposés. Voilà, donc ça va être ça, avec marqué donc First Floor Incoming ou on verra ce qu'on marque exactement, mais c'est vrai que il y a 10 mètres de hauteur sous plafond, on a bien sûr l'autorisation de faire un étage, moi je m'en suis assuré avec le propriétaire et donc pourquoi pas selon l'activité, selon les places de parking, parce que c'est une nouvelle zone alors on ne sait pas comment ça va évoluer, mais pourquoi pas faire un premier étage avec moi 2 activités qui me tenaient à cœur sur le projet de base, vous connaissez, donc avec le kiné à l'intérieur, un studio de podcast, le studio média où il y aura directement un photographe qui sera installé ici, donc il y a plein de choses à faire. Donc moi j'aimerais bien à l'avenir mettre un étage, mais je pense que ça a augmenté le devis là, de création. Je pense que je lui demanderai par curiosité un devis quand même pour l'étage pour voir combien ça va coûter. Mais voilà, moi dans mon idée c'est après de faire un étage, c'est pour ça que j'ai aussi choisi ce local là parce qu'il permet de se projeter quand même sur le long terme. Voilà pour les murs. Ensuite au niveau du fond, il va y avoir donc des miroirs. Tout le long, je crois jusqu'à peut-être la poutre métallique. C'est ça. J'ai même prévu de l'autre côté aussi. Hein. Et de l'autre côté aussi, tu as prévu? J'avais prévu, ouais. Ok. Donc là, voilà. Je vous remets encore une fois à l'écran les plans, mais je vous le montre aussi ici. Donc en gros, donc là, sur le mur du fond, donc jusqu'à la poutre. Et vous avez vu, c'est du 3D, hein. Ouais. C'est ça, du 3D. Ouais. Et en fait, vous en avez l'impression qu'on y est vraiment. C'est ça qui est vraiment bien avec le 3D, c'est qu'elle a tout repris, elle est venue avec son petit mètre laser et tout là. Trop stylé.
Et donc du coup, donc miroir de pleine hauteur, c'est-à-dire jusqu'à la jonction. Alors pour l'instant, j'ai pris, donc ça sera à peaufiner au moment avant travaux, hein, en fait, on va dire en l'avant-projet détaillé. Oui, bien sûr, parce que c'est de la commande. Voilà. Mais là, pour le départ, je suis restée sur des hauteurs, des dimensions de verre standard. Ok. Donc, pour l'instant, elles seront plutôt sur 2 mètres de haut. Mais à voir après, question, voilà, budget, est-ce qu'on peut faire du sur-mesure Et puis moi, c'est vrai qu'en France, pour limiter les coûts, alors pareil, donc c'est vrai que sur les plans, donc là vous avez les plans un petit peu de la décoration, du style que ça va donner, mais en fait, moi, il faut imaginer que ce sera que des machines, ce sera plein de machines, il y a 40 machines, donc tout sera machine, il n'y aura quasiment pas de sol disponible, il y aura juste des petites allées pour marcher, mais sinon ce sera full machine, et en face ici, ce sera donc le coin haltère. Et donc c'est vrai que moi j'avais en plus pour habitude en France, pour limiter les coûts, vu que tu as les bancs haltères et que tu vois rien en bas, je faisais démarrer les miroirs au niveau des haltères, tu vois, pour limiter les coûts. Mais c'est vrai que là, mais là la différence de prix franchement entre les miroirs là que j'ai eu le devis d'ici et en France, ça n'a strictement rien à voir. Hein. Donc bon, s'ils font la totalité du mur, c'est pas très grave. Donc pour l'instant, c'est jusqu'à la poutre ici métallique. Ouais, poutre métallique et après. Après jusqu'à la porte, du coup, jusqu'à l'issue de secours. Ah, j'ai prévu full mur, moi. Ok, donc à voir encore une fois avec ce tuyau si c'est pas le truc anti-incendie à voir. Exact. Voilà. Donc là c'est la porte, donc issue de secours. Moi, il y aura peut-être une machine devant ou autre. Enfin, je vais quand même laisser bien sûr l'espace, hein, mais à voir s'il n'y a pas quelque chose à faire de rigolo peut-être sur cette porte. Ouais. Peut-être, tu vois, alors moi j'ai aussi envie, on sait qu'on n'avait pas parlé, mais sur les murs d'avoir des accroches pour mettre des accessoires. Il y a beaucoup d'accessoires pour les poulies, etc. que moi j'aime bien et que j'aimerais avoir des accroches outils, tu sais, en fait modulables, et je peux accrocher mes accessoires au mur un peu où je veux. Tu vois, j'avais fait ça aussi en France et j'adorais. Donc pourquoi pas mettre aussi sur la porte, mettre des accroches peut-être pour habiller du coup cette issue de secours. Et donc tu avais prévu des miroirs aussi sur ce côté-là. Ouais. Bon, ben voilà. Donc sachant que moi de mémoire là c'est Axe Squat et Smith Machine, donc les miroirs ils font sens aussi. Donc voilà pour le mur du fond. En parlant de miroir, quelque chose que j'avais pas vu avec toi, mais que je vais te montrer juste ici, et comme ça les gens ils vont aussi savoir. Donc les vestiaires qui vont finir à peu près vers ici, et donc des vestiaires sur 2 ou 3 mètres, je sais plus, c'est ici un espace complètement libre pour faire ses abdos, son stretching, etc. Et donc j'aimerais avoir des miroirs en face de cet espace-là, mais également sur le retour du mur des vestiaires. Ainsi qu'une lumière qui va venir par-dessus, parce que nous, quand on fait du posing en musculation, il nous faut des bonnes lumières et donc des lumières qui viennent plutôt proches, si tu veux, de toi, pour avoir la meilleure lumière possible, avec des miroirs en face pour vraiment pouvoir faire soit c'est check-up photo, vidéo, ou voilà, des images super stylées. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas pensé, on n'avait pas parlé, mais il faudra penser juste peut-être à 2 mètres de miroir là, plus sur le retour, et penser à une suspension qui pourrait être potentiellement dans le même style de ce qu'on a fait sur la partie chill, une suspension avec des ampoules ou des LED, avoir la meilleure lumière pour… Je me pencherai sur… Voilà, bon, je suis pas donc très pas grand chose, mais tu vois, voilà, juste miroir et juste une suspension avec des lumières. Parce qu'en parlant de lumière, pour continuer là-dedans, donc le local est livré avec 10 spots, si je ne dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 10 spots LED qu'on va nous réutiliser et qu'on va juste redescendre à je ne sais pas quelle hauteur. J'avais mis à 4 mètres, mais voilà, donc à voir. Parce que c'est vrai que je pense que je me rendrai compte de la lumière que ça diffuse uniquement quand j'aurai le local et qu'on sera connecté à l'électricité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va réutiliser ces 10 lumières-là, parce que c'est bête de racheter des spots alors qu'il y en a déjà 10 d'inclus, et les descendre au moins à hauteur 4 mètres, donc tu avais compté, donc on verra si ça suffit. Là, je suis en train de me dire que l'aligner en fait à la barre métallique horizontale, ça serait peut-être bien. Donc on verra, mais en gros, l'idée c'est ça, et bien sûr, s'il en manque, il faudra en rajouter, donc on verra ça en temps et en heure pour tout ce qui est lumière. Donc il y a des prises un petit peu partout aussi, donc en termes d'électricité, ça va être déjà bien en l'état actuel. Donc même là, il y a tout ce qu'il faut, voilà, tout ce qui est local technique électrique, c'est là, donc je ne crois pas que j'ai besoin d'en rajouter. À voir, peut-être ici, parce qu'ici je vois qu'il n'y en a pas, et de toute façon on en avait parlé avec Chacha, du coup, de peut-être rajouter une prise, parce que pour le frigo, le micro-ondes, la télé, la console, il faudra des prises vers là-bas. Mais en termes d'électricité, on est pas mal. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour des travaux. Bon voilà pour le tour, je pense qu'on vous a à peu près tout montré. Donc encore une fois, voilà, vous avez vu les plans un petit peu, il y a plein de choses qui seront susceptibles de changer, voilà, comme les écritures,
le thème final, enfin on verra, voilà. Mais dans les grandes lignes, ça va être vraiment, vraiment ça. Et en termes de travaux, en tout cas, voilà, ça c'est sûr que c'est ça. Hein. L'accueil va vraiment être comme ça, les vestiaires vont vraiment être comme ça. Après, voilà, on n'est jamais à l'abri d'un truc qui va découvrir pendant les travaux, et puis après on va ajuster. C'est toujours mieux en général. Ouais, généralement, c'est toujours mieux. C'est vrai, comme je disais juste avant qu'on démarre, c'est quand même difficile de se rendre compte en 3D, même si c'est ultra réaliste, de se rendre compte vraiment, parce que là, quand tu es dedans, c'est encore complètement différent. Mais en tout cas, voilà, dans l'idée, ça va vraiment être ça. Ça va être sur ce thème de couleur. Les machines, je vous les ai montrées, ça va être vraiment ce thème-là. Et après, bon, à voir voilà, ce qu'on ajuste. Voilà, les miroirs qui n'étaient pas prévus, plus la petite light. À voir aussi avec le budget. Mine de rien, moi, j'ai pas un budget ultra illimité, hein, loin de là. Donc, je compte mes sous sur ce projet-là. Vous savez pourquoi? C'est un projet pilote qui est là uniquement pour montrer la rentabilité du projet. Et après, pour potentiellement voilà, débloquer d'autres fonds, avoir plus de… Voilà, la folie des grandeurs, comme on dit. Voilà, moi, je dis mon projet de base, il y a un kiné à l'intérieur, il y a un restaurant à l'intérieur. Donc, mais bon, on est plus sur 500 000 €, c'est pas le même matos, donc c'est vrai que c'est quand même un gros truc. Pourquoi pas bien sûr travailler avec toi pour la réalisation du plus gros projet à l'avenir. Mais c'est déjà, voilà, ça va déjà très très bien, ça va franchement être parfait dans le budget qui est prévu. Budget, bien sûr, c'est la prochaine vidéo où je vous parlerai du budget, du business plan, de la rentabilité, de ce qui est prévu, les coûts totaux, je pense qu'on en parlera à la fin, parce que même si on a des devis, etc., on n'est jamais à l'abri. Tu vois, le comptoir à la base, petites choses, voilà, premier devis du comptoir, 2500 €, c'était pas du tout dans mes projections, donc on a réussi à baisser. Ensuite ici, il y a beaucoup le premier devis, si tu dis oui, tu peux peut-être te faire avoir, donc il faut négocier. Donc tout ce qui est coût complet, ça vraiment, je vous en parlerai à la fin quand tout sera payé, que les travaux seront finis, parce que potentiellement il va y avoir 20 000 € d'écart, donc c'est quand même à prendre avec des pincettes. Et c'est là, pour mon projet, c'est pas rien, c'est quand même un gros pourcentage de l'enveloppe, donc pour les coûts que ça va me coûter, ça on en parlera à la fin. Et ben voilà Cathy, merci à toi d'être intervenue surtout sur cette vidéo. J'espère que ça t'a fait plaisir aussi de te prêter à cet exercice-là. Non, j'espère que certaines personnes vont te solliciter pour des projets. Franchement, n'hésitez pas. Elle est adorable, elle est super sympa, donc n'hésitez pas. Super à l'écoute. Elle est pleine de force de proposition aussi. Moi, c'est ce que j'aime bien, tu vois. Elle t'envoie toujours des petites photos, les canapés, elle les a vus, elle les a trouvés comme ça. Mais elle m'a dit qu'il faudrait changer le tissu. Je sais où on va faire ça et tout. Enfin bref, donc c'est super. C'est super cool de travailler avec des gens réactifs et de force de proposition. Moi, j'aime beaucoup ça, les initiatives, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des projets, voilà, n'hésitez pas à la contacter. Et de toute façon, je pense que tu interviendras à nouveau quand les travaux auront démarré, je pense. Donc, après, je ne sais pas quel sera exactement ton rôle dans la coordination des travaux, mais en tout cas, voilà. J'ai l'habitude de travailler avec ces sociétés et on s'entend super bien. On travaille vraiment de concert et c'est génial. Donc, vous risquez de la revoir sur la série de vidéos concernant les travaux. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des idées pour les travaux. Donc moi j'ai pensé à acheter une GoPro et soit moi la poser de temps en temps dans un coin pour faire des gros timelapse, soit directement peut-être la donner à Chacha qui va être lui peut-être plus sur place et la poser aussi dans un coin quand ils vont faire les travaux. En plus je suis censée intervenir avec lui pour justement faire toutes les parties vidéo, etc. Donc voilà, ça fait partie des petits des travails de concert qu'on a ensemble et qui se passent bien. Voilà. Bon c'est parfait. C'est parfait. Donc je pense faire plein de petites séries vidéo, donc quand on va installer le comptoir, quand on va installer l'accueil, quand on va installer les vestiaires, le sol, voilà, faire des timelapses, des jolis plans, je vais essayer de faire plein de choses. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me marquer ça en commentaire ou à m'envoyer en message privé, et comme ça moi je m'inspire de vos idées et puis après on va essayer de faire un truc pour que ça soit surtout bien divertissant pour vous à suivre, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Bon voilà, c'est tout pour nous. Je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, puis j'espère à bientôt aussi. Allez, ciao ciao.